Alors pour comprendre le lien entre, l'impact des expériences traumatiques et les réactions corporelles, je voudrais vous parler d'une étude qui a été menée aux États-Unis sur plus de 17 000 personnes. Les résultats de cette étude ont été absolument massifs et ont transformé la compréhension du lien entre le traumatisme et la santé physique. Donc on parle de score ACE, en fait ce sont les expériences adverses de l'enfance. Donc c'est une échelle qui va mesurer le nombre d'événements traumatiques qu'on a pu vivre avant 18 ans. Donc il peut y avoir des violences physiques, des violences sexuelles, émotionnelles, la négligence, mais aussi des dysfonctionnements familiaux avec voilà, l'alcool, la violence conjugale, l'incarcération d'un parent. Et puis il y a d'autres expériences encore dans cette étude. Et donc qu'est-ce que montrent ces études? Elles montrent que plus le score est élevé, plus le risque de développer des pathologies physiques va augmenter de façon significative. Et parmi les résultats qui ont été les plus documentés, un score ACE donc de 4 ou plus va multiplier par exemple par 2 le risque de maladie cardiaque et par 12 le risque de tentative de suicide. Et les personnes avec un score élevé vont présenter plus de douleurs chroniques, des troubles auto-immuns, de la fibromyalgie, le syndrome de l'intestin irritable, des troubles gynécologiques et une fatigue chronique. Et il y a eu des études ultérieures qui ont confirmé et affiné ces résultats, notamment en identifiant les mécanismes biologiques impliqués, donc l'inflammation chronique et des modifications aussi épigénétiques. Également, le dérèglement de l'axe qu'on appelle hypothalamo-hypophyso-surrénalien, qui est le système central de réponse au stress dans le corps avec le cortisol. Les personnes qui ont vécu des traumatismes chroniques dans l'enfance vont avoir donc ce système qui est resté trop activé et trop longtemps et trop souvent. Et donc le résultat, c'est que ce système s'épuise et va produire trop peu de cortisol, ou alors il va rester en hyperactivité permanente, et donc ça va être l'inverse. Dans les deux cas, il y a une régulation du stress qui est durablement perturbée. Qu'est-ce que ça va signifier concrètement? C'est que ces douleurs, sans cause médicale identifiée, alors elles ne sont pas forcément inexpliquées. C'est-à-dire qu'elles sont peut-être expliquées, mais par une autre discipline que la médecine classique. Et pour ça, il faut prendre en compte ce que dit la recherche aujourd'hui, toutes les conséquences des psychotraumas au niveau somatique.